Je ne sais pas si la proportionnelle, c'est la réponse du XXIe siècle. Parce qu'aujourd'hui, la question qui est posée, c'est la proximité entre les femmes et les hommes politiques et les citoyens. Et le système proportionnel est un système qui les éloigne. Je suis élu à la proportionnelle, dans un département d'1,4 million d'habitants. J'ai des collègues tout près de chez moi qui sont élus au scrutin majoritaire, dans une relation beaucoup plus personnelle. Et d'ailleurs, les élus locaux, dont certains sont élus au système majoritaire proportionnel et d'autres au système majoritaire, sont plus proches des citoyens. Car aujourd'hui, l'élu qui a la confiance, c'est d'abord l'élu local. C'est d'ailleurs le seul quand on fait des sondages d'opinion. Voilà pourquoi je pense que le Sénat, élu d'élus en quelque sorte, pourrait reconquérir l'opinion. Sur le suffrage universel direct, c'est ce qui existait dans un pays comme l'Italie. Et on voit bien que la force de deux chambres, c'est deux modes de scrutin différents, j'allais dire des pouvoirs différents et des responsabilités différentes. On voit bien qu'en Italie, on envisage d'abandonner le scrutin direct parce que l'intérêt d'une deuxième chambre, c'est d'être différente, d'avoir un rythme différent et d'avoir des responsabilités complémentaires. C'est, je crois, une des richesses de la démocratie. Sur le vote à bulletin secret, le président du Sénat est élu à bulletin secret, il suffit qu'il y ait, j'allais dire, des demandes pour les votes personnels. Par contre, il me semble tout à fait légitime que le vote ne soit pas à bulletin secret. Nous avons à rendre compte devant ceux qui nous ont témoigné directement ou indirectement, parce que nous sommes au suffrage universel indirect, quel a été notre vote. Quel a été notre vote de soutien, par exemple, au budget ou de refus du budget. Quel a été notre vote sur les questions de société. Il faut que nos concitoyens sachent, parce que nous leur devons des comptes. Et ces comptes, c'est pas simplement la transparence. On parle beaucoup de transparence financière, c'est aussi la transparence démocratique. Qu'est-ce que j'ai fait sur des sujets de société? Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à des questionnements du gouvernement? Gérard Larcher, vous êtes candidat à la présidence du Sénat. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues pour qu'ils votent pour vous plutôt que pour Jean-Pierre Raffarin ou pour Philippe Marini qui sont aussi candidats? Je ne me positionne pas contre, en primaire, d'abord nous appartenons au même groupe, nous avons ensemble un certain nombre de socles. Moi je suis 100% Sénat. C'est-à-dire que je pense que le Sénat, qui est sorti des écrans radars, il faut bien le dire, à une exception près sans doute, la loi de programmation militaire, qui est sorti des écrans radars depuis 2 ans et demi, doit jouer pleinement son rôle. Il doit se faire la chambre d'écho de ce qu'on entend sur le terrain. Et ma première des préoccupations, c'est le Sénat. Le rendre visible, redonner aux sénateurs le sentiment qu'ils sont vraiment utiles à la démocratie et à la représentation du pays, et le faire comprendre aussi au pays.